choisi par le Très-Haut. Si ce message arrive jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard mais un rendez-vous divin avec ta destinée. Un moment où le ciel te parle au travers de ta conscience pour t'expliquer pourquoi ta relation à l'argent semble si différente de celle des autres. Pourquoi chaque fois que l'abondance semble enfin entrer dans ta vie, elle disparaît comme si quelque chose, quelque part, l'empêchait de rester. Et pourquoi, malgré tous tes efforts, ton parcours financier ne ressemble jamais à celui des personnes qui t'entourent, car ta vie est marquée par une onction, une élection spirituelle et une mission que peu peuvent comprendre. Et c'est précisément cela qui fait de toi un élu. Tu n'es pas un individu ordinaire. Tu n'es pas appelé à te fondre dans la masse. Tu portes une marque spirituelle qui te suit partout, dans tes décisions, dans tes relations, dans tes combats et même dans ta manière d'expérimenter l'argent, les pertes, les retards et les opportunités. Cette marque fait que les gens ressentent quelque chose de particulier lorsque tu entres dans une pièce. Certains sont attirés par ta lumière, d'autres se sentent menacés ou dérangés parce que ta simple présence met en lumière ce qui est caché chez eux. Et cette différence se reflète puissamment dans ta vie matérielle et financière. Élu, ton identité spirituelle est la clé pour comprendre pourquoi l'argent glisse si vite entre tes mains. Tant que tu te vois comme tout le monde, tu ne comprendras pas pourquoi tes épreuves financières semblent plus intenses, plus fréquentes, plus inexplicables que celles des autres. Ta vie est passée au feu, émotionnellement, mentalement, socialement, et bien sûr financièrement. Car le ciel t'entraîne, te façonne et te prépare à un appel qui dépasse largement la simple accumulation de richesses. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu serves l'argent, mais pour que l'argent devienne un outil de ta mission, un instrument dans tes mains, pour bénir, bâtir, aider, soutenir et financer des projets qui ont une portée spirituelle et éternelle. Et c'est pour cela que ton parcours avec les finances ne peut pas être semblable à celui d'une personne sans appel particulier. Observe ton histoire. Combien de fois as-tu enfin touché un peu de stabilité, seulement pour voir surgir une urgence inattendue, une facture imprévue, une situation qui vide ton compte sans que tu l'aies anticipé? Aux yeux du monde, cela semble être du mauvais hasard, de la malchance ou un manque de gestion. Mais pour un élu, il s'agit souvent d'un mélange de guerre spirituelle, de formation intérieure et de redirection divine. Les attaques invisibles se manifestent régulièrement par des retards de paiement, des portes professionnelles qui se ferment au dernier moment, des relations qui te drainent financièrement, ou des cycles où, dès que tu épargnes une somme, quelque chose survient pour l'engloutir. Ton identité fait de toi une cible dans le monde spirituel. L'ennemi sait que si tes finances sont stables, tu pourras soutenir des œuvres, aider des personnes, étendre la lumière et financer des missions qui dérangent les ténèbres. Alors il cherche à t'épuiser, te décourager, te faire croire que tu es maudit, né pour perdre ou condamné à manquer, alors qu'en réalité, tu es en plein entraînement. Chaque perte, chaque fuite d'argent, chaque instabilité contient un message caché, une leçon, une direction, une alerte, ou un rappel que ta véritable source n'est ni ton travail, ni ton compte en banque, mais la main du Dieu qui t'a choisi et qui veille sur toi-même quand tout semble te glisser entre les doigts. Tes rêves prophétiques, tes pressentiments, tes intuitions, ces nuits où tu as eu l'impression de recevoir une mise en garde ou une révélation, ne sont pas de simples manifestations du subconscient. Ce sont des messages, des avertissements, des confirmations et très souvent des révélations concernant précisément tes finances. Combien de fois as-tu rêvé de portefeuilles vides, de billets qui tombent au sol, de sacs troués, de pièces qui disparaissent ou de banquets qui se vident sous tes yeux? Ce ne sont pas des rêves banals. Ce sont des scènes spirituelles qui exposent les fuites dans ta vie, les attaques préparées contre tes ressources ou les comportements, personnes et habitudes qui te mènent vers le manque. Il arrive que tu te vois en train de donner de l'argent à des étrangers ou à des personnes sans visage, et tu te réveilles en te demandant pourquoi tu as l'impression de toujours donner plus que tu ne reçois, comme si tu étais un canal à sens unique. Ces rêves sont souvent des signaux du ciel qui t'indiquent que tu es appelé à être un instrument de générosité, un canal par lequel les ressources transitent pour atteindre ceux qui en ont besoin.
L'argent vient, puis repart, non pour te punir, mais pour t'apprendre que tu n'es pas un réservoir fermé. Tu es un fleuve, un passage, un outil entre les mains de Dieu, et ce rôle te préserve d'une addiction à la matière et t'oblige à vivre par la foi. Parfois, tes rêves mettent des visages précis devant toi. Un ami, un membre de la famille, une relation qui dans le songe te réclame, te manipule ou te prend quelque chose, et ces images viennent dévoiler les personnes qui, dans ta vie éveillée, pompant ton énergie, ton temps et ton argent, te maintiennent dans un état de fatigue matérielle permanente. Élu, ton univers n'est pas régi uniquement par les lois économiques de ce monde. Il est profondément influencé par le monde invisible, par tes visions, tes rêves et les rencontres spirituelles que tu fais, même lorsque tu ne sais pas les interpréter. Certaines saisons où tout semble bloqué, où les opportunités se referment, où les revenus se tarissant, ne sont pas des périodes d'abandon, mais des temps de test, des pauses voulues pour te forcer à regarder vers le ciel, au lieu de te reposer sur tes propres calculs. Quand Dieu retarde la provision, ce n'est pas pour te humilier, c'est pour observer ta réaction. Vas-tu céder à la panique, à la plainte, à la comparaison, ou vas-tu rester ferme dans la confiance, dans la louange, dans la certitude qu'il n'a pas changé de plan à ton sujet? Les rencontres spirituelles qui jalonnent ta vie, qu'elles prennent la forme de rêves intenses, de paroles intérieures, de synchronicités étonnantes ou d'aides inattendues, ne sont jamais neutres. Elles te rappellent que ton histoire financière est écrite d'abord dans le monde spirituel, puis se manifeste dans le monde physique, et que chaque manque vu d'en bas peut être un repositionnement vu d'en haut. Tu as être déjà vécu ces moments mystérieux où, sans comprendre comment, un loyer s'est payé, une dette s'est résolue, une aide est arrivée au dernier moment, juste avant que la situation ne devienne critique. Ces miracles financiers ne sont pas des coups de chance. Ce sont des preuves que tu es porté, guidé et protégé. En même temps, il faut reconnaître que ton chemin avec l'argent est aussi marqué par une discipline très particulière. La discipline du lâcher-prise. Là où le monde t'enseigne à t'accrocher, à tout posséder, à tout stocker et à tout contrôler, Dieu, lui, t'entraîne à ouvrir les mains, à laisser partir, à ne pas te définir par ce que tu possèdes, à accepter que certains emplois, certaines sommes, certains conforts disparaissent pour que ton cœur reste libre, léger, disponible pour l'appel spirituel sur ta vie. Tu perds ce que d'autres réussissent à garder, non parce que tu es maudit, mais parce que tu as été jugé digne d'être formé à un niveau de détachement que tout le monde ne supporterait pas. Chaque fois que tu crois enfin avoir atteint une sécurité matérielle, quelque chose survient qui t'oblige à lâcher, à utiliser ce que tu avais mis de côté, à repartir presque de zéro. Et ce cycle répété, qui te donne parfois l'impression de stagner, est en réalité un travail profond pour briser l'idolâtrie de l'argent et t'apprendre que ta stabilité ne vient pas des chiffres, mais de ta relation avec le divin. En tant qu'élu, tu ne seras jamais autorisé à servir deux maîtres. Soit tu sers Dieu, soit tu sers l'argent. Et tous ces épisodes où tu dois renoncer, perdre, donner ou te détacher, sont là pour t'arracher à l'illusion que l'argent peut te sauver. Cette discipline douloureuse forge aussi en toi une compassion authentique. Parce que tu as goûté au manque, tu comprends ceux qui luttent. Tu n'es pas dans le jugement vis-à-vis de ceux qui souffrent financièrement. Et Dieu utilise ce vécu pour te rendre apte à aider les autres sans arrogance, sans dureté. Mais il existe aussi des ennemis cachés, des forces et des influences qui se dressent contre tes ressources. La jalousie, la manipulation, les attaques spirituelles déguisées derrière des situations normales, les tentations de dépenses impulsives, les mauvais conseils et les personnes qui se collent à toi pour profiter de ta bonté. Certains ressentent la grâce sur ta vie et au lieu de s'en réjouir, en deviennent envieux. Cette jalousie se traduira parfois par des actes concrets qui sabotent ton avancement, par des pressions émotionnelles pour que tu donnes plus que tu ne peux, ou par des paroles qui fragilisent ta confiance et t'entraînent dans de mauvaises décisions financières. L'ennemi ne se contente pas de t'attaquer directement. Il utilise des distractions, des offres trompeuses,
des occasions d'achat inutiles, des investissements séduisants mais destructeurs pour te faire gaspiller tes ressources et te maintenir dans un état de survie permanente. Tes plus grands adversaires ne sont pas toujours ceux qui te déclarent ouvertement la guerre. Il y a des personnes dans ton entourage que tu aimes, que tu aides, mais qui, sans en avoir conscience, deviennent des canaux de fuite, te sollicitant sans jamais te nourrir en retour. Tu donnes, tu soutiens, tu paies, tu sauves, et au final, tu te retrouves épuisé, vidé, avec la sensation de porter le poids des autres sur tes épaules. Sans discernement, tu risques de confondre sacrifier pour ta mission et t'éroder pour des liens que Dieu ne t'a jamais demandé d'entretenir à ce prix. À l'intérieur de toi aussi, certains ennemis spirituels se cachent. La peur de manquer, qui t'enchaîne, le sentiment d'indignité, qui te fait accepter moins que ce que tu vaux, la fierté, qui t'empêche de demander conseil ou de chercher la direction divine avant d'engager ton argent. La peur t'incite à te cramponner à chaque centime, à agir comme si Dieu ne prendrait pas soin de toi. Et paradoxalement, ce comportement attire souvent exactement les pertes que tu redoutes, parce que tu fonctionnes à partir d'une énergie de manque et non de confiance. La fierté, elle, bloque la sagesse. Tu veux tout régler seul. Tu refuses d'écouter les avertissements intérieurs ou les signaux donnés par tes rêves. Et tu te lances dans des choix qui t'emmènent droit vers une nouvelle fuite financière. Élu, il est crucial que tu redéfinisses ce que signifie être riche. Dans le royaume spirituel, la vraie richesse ne se limite pas à l'argent. Elle inclut la paix intérieure, la clarté, la sagesse, la foi, la capacité à entendre les messages de Dieu, les rencontres qui t'ouvrent des portes et la faveur qui te suit même lorsque tu ne comprends pas pourquoi. Un compte bien rempli sans paix est une pauvreté camouflée, alors qu'un cœur en paix, guidé, protégé et soutenu par des signes, des rêves et des confirmations est déjà riche, même lorsque les chiffres semblent faibles. La sagesse que tu reçois à travers tes expériences, tes intuitions, tes erreurs, est une forme de richesse que personne ne peut te voler. Chaque fois que le ciel te avertit d'un piège, te détourne d'une mauvaise décision, ou te montre à l'avance ce qui va se produire, il te épargne des pertes plus grandes que ce que tu peux imaginer. Tes rêves, tes visions, ces moments où tu sens une présence te fortifier ou t'encourager sont comme des dépôts de trésors invisibles, des preuves que tu n'es pas seul, que tu es guidé, que ton histoire n'est pas écrite au hasard. La foi, surtout, est ta richesse la plus profonde. Elle te permet de traverser les saisons de manque sans t'effondrer, de garder l'espoir lorsqu'il n'y a aucune solution logique, de continuer à donner quand tout te pousse à fermer le poing. Grâce à elle, tu peux supporter des pressions qui briseraient d'autres personnes. Et c'est précisément cette foi qui ouvre la porte aux restaurations, aux miracles inattendus, au renversement de situations. Dieu ne méprise pas l'argent. Il sait que tu en as besoin et il prévoit des ressources pour toi. Mais il refuse que l'argent devienne ton identité, ta sécurité ou ton Dieu. Alors, que peux-tu faire concrètement pour aligner tes finances avec ta destinée spirituelle et réduire ces fuites qui te fatiguent? La première chose est d'apprendre à prendre chaque décision financière dans la prière et l'écoute intérieure. Tu ne peux pas te permettre de dépenser, d'investir, de prêter ou de t'engager comme si ta vie était ordinaire. Tu as besoin de discerner, de sentir, de vérifier dans ton esprit si le pas que tu t'apprêtes à faire est en accord avec la direction divine ou s'il t'emmène vers une nouvelle fuite. Ensuite, tu es appelé à devenir un bon gestionnaire de ce que tu reçois. Être spirituel ne signifie pas être négligent. Il te faut apprendre à distinguer le nécessaire du superflu, à établir des limites, à dire non quand Dieu ne t'a pas demandé de donner, à sortir des dépenses émotionnelles, impulsives ou motivées par la peur du regard des autres. L'ennemi adore utiliser ton bon cœur contre toi. Il t'encourage à donner là où Dieu n'a pas parlé, juste pour t'épuiser et te ruiner. Alors apprends que la vraie générosité est guidée, pas forcée. Tes rêves et tes intuitions doivent devenir des repères que tu prends au sérieux. Si tu reçois un avertissement nocturne concernant une personne, une situation, un projet, ne l'ignore plus. Note-le, médite dessus, prie
prie et ajuste tes décisions en conséquence. Si tu vois en songe que quelqu'un te vole, te manipule ou vide ton portefeuille, ouvre les yeux sur ce lien dans ta vie réelle. Et si tu rêves que tu dois bénir, semer, investir dans une cause ou une personne, fais-le avec foi, car c'est souvent là que se cache une porte de bénédiction. Protège aussi ce qui entre dans ton esprit, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, les discours que tu laisses s'installer en toi. Si tu te nourris constamment de messages de peur, de comparaison, de culte de la richesse matérielle, ton regard sur l'argent se trouble et ton cœur se remplit de convoitise ou d'angoisse. Alimente-toi plutôt de vérités qui te rappellent ta véritable identité, de paroles qui renforcent ta foi, de contenus qui élèvent ton esprit au lieu de l'agiter. La générosité demeure une clé, mais elle doit être dirigée par la sagesse. Quand Dieu te pousse à donner, même dans une saison de manque, il prépare souvent une moisson plus grande derrière ce geste. Donner avec obéissance brise le pouvoir de la peur et témoigne que l'argent n'est pas ton maître. Et cette posture attire la faveur, les surprises, les ouvertures que tu ne pouvais pas provoquer par toi-même. Il te faudra aussi affronter et briser les cycles qui se répètent. Si tu constates que le même schéma se reproduit encore et encore, économie, puis perte brutale, promesse, puis annulation, abondance, puis effondrement, ce n'est pas anodin. Ces schémas sont souvent liés à des forteresses spirituelles, à des héritages de peur, à des habitudes enracinées, et ils demandent non seulement des changements pratiques, mais aussi des combats dans la prière, des déclarations de liberté, des temps de jeûne et des choix nouveaux. Apprendre le contentement est une arme puissante. Lorsque tu décides d'être en paix, que tu aies beaucoup ou peu, tu empêches l'ennemi de te manipuler par la frustration. Le monde te pousse à courir sans cesse après plus, à mesurer ta valeur au nombre de biens que tu possèdes. Mais toi, en tant qu'élu, tu es invité à marcher dans une simplicité noble, à savourer la présence de Dieu, la paix, les petites grâces quotidiennes, en sachant que les saisons changent mais que ta valeur demeure. Le contentement t'empêche de vendre ton âme pour une opportunité, de trahir tes valeurs pour de l'argent, ou de te compromettre juste pour réussir. Dieu ne t'appelle pas non plus à vivre isolé. Entoure-toi de personnes qui comprennent les réalités spirituelles, qui respectent ton appel, qui t'encouragent à marcher par la foi plutôt qu'à céder à la panique. Une bonne communauté peut t'aider à confirmer des intuitions, à déceler des pièges, à te soutenir quand le poids devient lourd, et à prier avec toi pour briser des chaînes que tu n'arrives pas à rompre seul. L'isolement, au contraire, te rend plus vulnérable aux mensonges de l'ennemi et aux décisions prises dans la peur. Au cœur de tout cela, une seule réalité doit rester immuable, la confiance. Tant que tu croiras que ton histoire est gouvernée par le hasard, tu resteras prisonnier de l'angoisse à chaque perte. Mais si tu décides d'accepter que ta vie est sous une direction supérieure, que rien n'échappe totalement à la main divine, alors chaque saison prendra un autre sens. La perte deviendra une leçon, le délai deviendra une protection, la restauration deviendra une confirmation que tu n'as jamais été abandonné. Élu, ce que tu as perdu n'est pas invisible aux yeux du ciel. Chaque euro dépensé dans l'obéissance, chaque sacrifice fait dans l'amour, chaque fois où tu as donné alors que toi-même tu étais dans le besoin, est enregistré, mémorisé, considéré comme une semence spirituelle qui portera un fruit au temps fixé. Tu as l'impression que l'argent part plus vite qu'il n'arrive, mais il y a un autre compte, bien plus important, dans lequel se trouvent les fruits de ton obéissance, de ta fidélité, de ta générosité, et ce compte-là ne se vide pas. Arrête de te définir par tes pertes. Tu n'es pas pauvre parce que ton compte est bas. Tu n'es pas raté parce que tu traverses des saisons de manque. Tu es en formation, en purification, en construction, et tout ce qui semble s'effondrer aujourd'hui peut devenir la fondation d'une vie financière plus stable, plus alignée, plus saine demain, une fois que tu auras compris les leçons que ces épreuves essaient de t'enseigner. Le temps vient où ce qui te fuit aujourd'hui reviendra sous une forme nouvelle. Lorsque ton cœur aura appris à ne plus s'attacher à l'argent comme à un sauveur, lorsque tu auras intégré que ta richesse réelle se trouve dans ta connexion avec le divin, dans ta paix, dans ta foi, dans ta sagesse, alors l'abondance matérielle pourra te visiter sans te détruire.
Dieu ne veut pas seulement te restaurer financièrement. Il veut te rendre capable de porter cette restauration avec maturité, sans orgueil, sans domination, sans oubli de tes valeurs. Si ce message résonne en toi, si tu sens que ces mots touchent des zones profondes de ton histoire, ce n'est pas simplement un joli texte, c'est un appel à voir tes finances autrement, à te voir toi-même comme un élu en chemin, à ne plus te juger à travers tes pertes mais à travers ton processus. C'est un rappel que tu n'es pas seul dans ces combats, que d'autres élus traversent les mêmes turbulences, et que tous ensemble, vous êtes en train d'apprendre un autre langage, celui de la foi, au milieu de l'instabilité. Alors, pose un acte symbolique maintenant. Si tu sens que cette parole te parle, affirme-le, déclare-le, écris-le en commentaire avec les chiffres 777 ou 444 pour marquer ton accord avec le ciel, pour dire je reçois, je comprends, je choisis la confiance au milieu de la perte. Laisse ce geste simple devenir un point de contact entre toi et cette vérité qui t'est révélée aujourd'hui. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne Spiritual Vision, active la cloche de notification et partage cette vidéo avec d'autres, car il y a dans ton entourage des élus qui vivent les mêmes fuites financières sans savoir qu'elles ont un sens spirituel profond. Ne garde pas cette lumière pour toi seul. Deviens à ton tour un canal, un messager, un relais pour quelqu'un qui pense être maudit, alors qu'il est simplement en formation divine. Souviens-toi, tu es choisi, tu es protégé, tu es en cours de restauration, même si, pour l'instant, tes poches ne reflètent pas encore la plénitude de ce que le ciel a prévu pour toi. L'argent peut partir, mais ce que Dieu a déposé en toi restera, grandira, et au moment décidé, se manifestera aussi dans le domaine matériel. Jusqu'à ce jour, marche avec foi, lève la tête et continue d'avancer, car ton histoire n'est pas finie et ta victoire est déjà écrite.